L'Africa Eco Race n'est pas une course comme les autres, car les amoureux du Paris-Dakar de Thierry Sabine voient en cette épreuve sa digne héritière. Et pour la 4e année consécutive, c'est à Menton que se sont déroulées les vérifications techniques et administratives devant un public toujours plus passionné au fil des années. Une tradition de venir sentir l'Afrique, la vraie, celle qui se glisse dans vos gènes, qui s'introduit dans votre âme, une Afrique exigeante qui vous fait souffrir mais dont jamais l'ivresse ne vous abandonne. Pour moi, c'est un petit peu comme une cure, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que moralement, quand on va en Afrique, c'est jamais pareil. On redécouvre toujours quelque chose de nouveau. On fait une cure physique parce que on boit beaucoup d'eau, on est obligé de boire de l'eau, et puis on mange mieux, qu'on ne fait pas des bêtises avec ce qu'on mange quand on est ici. Et puis chaque jour c'est magique, c'est l'aventure, c'est la découverte. Donc même si on connaît les noms principaux des villes, de toute façon, quelques jours après, quand on repart sur les pistes, s'il n'y a aucune trace, c'est très difficile. Durant 2 jours, de nombreux passionnés sont venus admirer ces aventuriers et ces véhicules préparés aux petits soins sur ce bivouac installé sur les bords de la Méditerranée. Un beau cadeau en ce début d'année offert par la ville de Menton avant de voir partir cette incroyable caravane pour une exceptionnelle aventure. Et pour sa 12e édition, l'Africa Eco Race a multiplié les records. 34 nationalités, une augmentation de 22% du nombre de concurrents, un parcours modifié à 70%, avec notamment un retour aux sources mauritaniennes à Tidjikcha. Une étape qui avait marqué les pilotes et les écuries des Dakar d'antan. C'est mythique et c'est magique en même temps. Tidjikcha, c'est là où il s'est passé si on revient en arrière, les grands points chauds du Dakar à l'époque. Et il y a même une année où le rallye a failli rester presque en entier. Donc c'est magique, cet endroit-là est magique. Alors on passe pas exactement aux mêmes endroits, donc on va voir la difficulté, mais on y va doucement quand même parce que on n'a pas envie que tout le monde reste dedans, mais ça sera pas simple. Des étapes sablonneuses en Mauritanie, rocailleuses au Maroc, avec quotidiennement des paysages et des panoramas incroyables. Et si le désert est de toute beauté, il n'en reste pas moins exigeant. L'habileté et la solidité seront donc indispensables pour éviter les nombreuses difficultés. Notamment chez les motards qui enregistrent un record de participants cette année. Ils seront près de 80 pionniers de l'impossible. Et parmi les animateurs de ce Monaco-Dakar, il faudra compter sur Alexandro Botturi, vainqueur l'an dernier et qui veut absolument goûter à nouveau à l'authenticité des pistes africaines. Je suis très content d'être là, sur l'Africa Eco Race, encore une fois. Car l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est la véritable Afrique. On cherche parfois des choses importantes, mais ici c'est différent. Cette année, il y a une très forte augmentation du nombre de concurrents. Il y a beaucoup de pilotes de haut niveau et ça c'est super. L'Italien trouvera sur sa route le Britannique Lyndon Postkit, le Norvégien Palander Solvallsetter, vainqueur de l'épreuve en 2015 et 2016, ou encore Marc Joanneau, 3e du Dakar 83. Et puis sur 2 roues, il y aura évidemment ces héros durs comme l'acier qui ne bénéficient d'aucune assistance, les Motul Extreme Riders, ces hommes et ces femmes qui partent à l'aventure sans aide ni assistance, juste avec 2 petites malles. C'est l'esprit du rallye raid, c'est voir comment ils évoluent au fur et à mesure et leur but ultime c'est d'arriver jusqu'à Dakar et de pouvoir se battre entre eux. Voilà. Ils ont 2 malles en fait où voilà, ils vont pouvoir prendre leur outillage, leurs pièces de rechange, les pneus ils sont transportés dans les camions mais voilà ils ont 2 pneus, enfin 2 roues complètes chacun et un sac de voyage et une tente. Voilà, ils partent vraiment seuls à l'aventure. Et là, il y a un gros intérêt sur cette catégorie. Donc avec Motul, on a décidé de créer cette catégorie dédiée qu'on appelle la Motul Extreme Rider et qui les met vraiment à l'honneur. Ils auront leur propre classement, leur trophée et on a cette volonté de faire grossir cette catégorie. En auto, c'est un amoureux des pistes africaines qui rêve d'inscrire son nom au palmarès. Yves Fromont, associé à son fils, apparaît en mesure de précipiter un destin qui lui promet un premier podium pour sa 9e participation. L'année dernière, on a loupé la 2e place sur un ennui mécanique à quelques 3 spéciales de la fin. Donc on voit que rien n'est joué en rallye raid et que tout peut arriver. Donc on vise le podium, oui, parce que je pense qu'on a le potentiel pour pouvoir
aller sur le podium. Maintenant, on verra ça. Et c'est bel et bien une édition hors du commun qui se profile avec des puristes amoureux des rallyes à l'ancienne comme Alexandre Debanne. Jean-Louis Schlesser, René Mage, des légendes vivantes et c'est rien que de voir leur nom à l'organisation et à la direction de course, c'est la raison pour laquelle ce rallye prend de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus de gens qui sont peut-être déçus d'ailleurs et qui viennent rechercher justement ce qui a fait la gloire et la notoriété de ces rallye raids déjà depuis 40 ans bientôt, ça fait du monde. Alexandre Debanne, que l'on retrouvera dans la catégorie SSV, où ils seront près d'une vingtaine à en découdre pour succéder au palmarès à Rudy Roxalan. Enfin, chez les camions, comment ne pas placer dans la catégorie des favoris Miklos Kovacs, personnage incontournable sur les rallyes. Le fantasque hongrois revient avec le statut de favori au volant de sa machine numéro 420, avec l'ambition de gagner pour la deuxième fois après son succès il y a 10 ans. Je suis très heureux d'être ici de nouveau. J'apprécie beaucoup le fait que les gens croient en moi, pas seulement ici mais aussi en Hongrie. Ils me poussent tous très fort car ils pensent que je peux faire un podium. Mais il devra être vigilant car Thomas Tomeček, triple vainqueur de l'épreuve en équipage, aimerait entrer dans l'histoire en devenant le premier pilote à remporter un rallye raid seul au volant de son Tatra. Le Monaco-Dakar, c'est, on vient de le voir, une aventure sportive, mais il ne faut pas non plus oublier l'aspect humanitaire cher aux organisateurs. Pour la 4e année consécutive, ils ont décidé de travailler avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui œuvre en faveur de la protection des enfants. Cette année, l'AMAD sera présente à Tijikja pour distribuer notamment des lampes solaires. Mais avant cela, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, a tenu à remettre en main propre un chèque de plus de 10 000 €, le résultat de l'éco-participation instaurée par l'organisation pour cette édition. Pour la 5e fois, le départ a donc été donné de Monaco, le temple des sports mécaniques, depuis le quai Antoine Ier, par le Prince Albert lui-même. La magie peut désormais opérer pour ce premier départ en nocturne. C'est une épreuve qui a des valeurs, qui porte des valeurs humanitaires, des valeurs éco-responsables et des valeurs d'aide effective, réelle et efficace pour les enfants d'Afrique. Je crois que c'est ça qui est important. Et direction maintenant pour tous l'Italie, car pour la première fois également, les concurrents ont embarqué à quelques kilomètres de la principauté, à Savone, à bord de l'Esmeralda. 2 jours complets de navigation avec un cap au sud-ouest vers Tanger au Maroc. Mais sur le bateau, pas de temps à perdre. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec les premières instructions de Jean-Louis Schlesser. C'est une chose très importante. Si jamais qui que ce soit trouve quelqu'un en panique ou en panne, que ce soit en moto, en SSV, en voiture ou en camion, si vous vous arrêtez pour porter secours à quelqu'un, vous devez le faire et votre temps sera décompté. Et c'est au matin de ce mardi 7 janvier que la caravane a donc débarqué à Tanger pour la première fois. Situé sur le détroit de Gibraltar, le port de Tanger-Med est le premier port africain et le premier en capacité portuaire en Méditerranée. Il occupe une position géographique stratégique à la croisée des routes maritimes majeures reliant l'Asie, l'Europe, les Amériques et l'Afrique. Un hub logistique mondial connecté à plus de 180 ports mondiaux, offrant notamment des capacités de traitement pour 9 millions de containers et le transit de 7 millions de passagers. Une première ici et comme d'habitude un accueil des plus chaleureux des autorités marocaines avant le grand départ. Le passage des douanes s'est déroulé en toute fluidité, c'est devenu une habitude sur le Monaco-Dakar. L'hospitalité marocaine n'est plus à démontrer, l'occasion de prendre des ultimes forces avant de s'élancer pour 6000 km de course, dont 4000 de spécial. Et place à la course justement maintenant. Et pour cette première étape, un premier secteur sélectif de 24 km entre Kenitra et Zardal au cœur de la forêt de chêne de Liège de Maamora.
En moto, c'est sur un parcours sablonneux, sinueux, que les motards ont entamé leur Africa Race. À ce petit jeu, Felix Jensen s'est montré très à l'aise en prenant la 3e place, juste derrière le Britannique Potskit, 2e ce mardi, et le vainqueur du jour était lui tout surpris de sa performance, car Alessandro Boturi ne voulait pas forcément gagner pour ne pas faire la trace demain, mais l'Italien signe tout de même le scratch. C'était une bonne étape, mais difficile en navigation. Je pense qu'aujourd'hui, sur ces 24 km, certains risquent de perdre beaucoup de temps. Nonostante 22 km di speciale, ci sarà qualcuno che può stare dentro veramente a perdere tanto tempo. Le classement de cette première spéciale est donc également celui du général. Victoire de Boturi devant Potskit, Jensen et Evans. Le jeune Konrad Dabrowski est 5e, premier français Amaury Baratin, il est 15e. Pour la première fois, les organisateurs ont décidé de mettre également à l'honneur les SSV en leur créant une catégorie à part. Et ils ont eu raison car ils ont survolé cette journée. Le néerlandais Volprecht prend la 3e place, juste derrière le français Benoît Frétin, qui pour sa 4e participation prend de plus en plus d'assurance et surtout de plaisir. On a jardiné une seconde ou 2 fois, je crois. Et puis on a plutôt bien roulé. De temps en temps, il y avait les chaînes qui se rapprochaient, donc on faisait un peu attention parce qu'on avait l'impression qu'ils voulaient traverser devant nous. Mais bon, ça c'est bien fini. C'est une piste vraiment faite pour les SSV. C'est trialisant un petit peu, ça va vite, il y a du sable partout. Voilà, on a doublé beaucoup de voitures, je crois. Le plus rapide de tous fut Sanders Derricks. Jamais un SSV n'avait gagné une spéciale sur l'Africa Eco Race, toutes catégories confondues. C'est maintenant chose faite avec le néerlandais, c'est tout simplement incroyable. Habituellement sur les pistes les plus rapides ce sont les autos et les camions, et bien pas aujourd'hui. Le premier mastodonte, celui de Miklos Kovac, prend la 11e place du général à 4 minutes 11 de Derricks. La première auto fut celle des Britanniques Alex Cole et Emma Osman. Et quand on vous dit que cette première journée fut tout simplement surréaliste, ce fut le cas, car ce bowler de la catégorie Open finit 5e au scratch. C'est une immense surprise. On est très heureux. C'était une étape très courte, elle était très tôt, donc dans le rallye, on avait beaucoup d'énergie explosive au départ. On a fait 2 ou 3 petites fautes, mais ça allait. Au classement combiné auto-camion SSV, 4 SSV aux 4 premières places, c'est du jamais vu dans l'histoire des rallye raids. D'autant qu'une auto de la catégorie Open se hisse dans le top 5, juste devant un autre SSV, celui de Camille Rahal. Paraplégique, le Belge Geoffroy Noël de Burlin signe un véritable exploit en étant 7e. Le Russe Titov finit 8e, premier camion, celui de Kovacs, il est 11e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 2e étape, longue de 330 km de secteur chronométré entre Tarda et Mamide. See you tomorrow. Ciao.